Bonjour les enfants, les petits et les grands. Bonjour les enfants. Je suis contente de vous voir aujourd'hui et j'espère que vous êtes contents aussi. Voilà, c'est Tati Marie pour aujourd'hui l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous ai apporté quelque chose, mais on va voir tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez l'alphabet? Bien sûr, à votre âge, vous connaissez l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vas-y, Shannon, continue. Oh, tu sais pas faire? Mais demande à ta sœur Joyce. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W et Z, bien sûr. Mais ça, c'est facile. Maintenant, on va faire l'alphabet à l'envers. C'est plus difficile maintenant. Alors, on commence par quoi? Z. Z, après Y, après X, après, oula, W, V. Oulala, j'arrête. J'abandonne, c'est trop difficile. À l'envers, c'est trop difficile. Si vous y arrivez, eh bien, essayez. Alors, mais je vais vous faire voir autre chose. Ça s'appelle l'alphabet en langage des signes. On va essayer de signer aujourd'hui. Le langage des signes, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas trop bien parler et qui sont un petit peu sourds ou qui sont très sourds. Donc, ils ont un moyen de communiquer avec le langage des signes. Et nous allons voir l'alphabet. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vous ai fait une feuille pour bien voir comment on va faire. Je vais marquer, je vais dire en langage de signes mon prénom, Marie. Comment on va faire? Vous avez vu le M? C'est comme ça. Le M, il est là. D'accord? Voilà. M, A, R. Vous suivez? Le I, c'est simple. Et puis le E. Ça, c'est Marie. M-A-R-I-E. Ensuite, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire maman. Le M, on l'a déjà vu déjà. Le M. Après, regardez bien sur la feuille pour faire le A. Oui, c'est comme ça, Laura. T'as vu? Le A. Après, le M encore. Le A. Et le N. Suivez bien sur la feuille. C'est facile d'écrire maman, de dire maman. Maintenant, on va continuer avec quelque chose de facile qui commence par M. M, eh bien, Marc. Marc, alors M, A, après le R, comment? Comme ça. Et le C, Marc. Et puis, vous voyez cette feuille? Eh bien, vous allez demander à quelqu'un de faire une photocopie du langage des signes. Comme ça, vous pourrez dire vous-même votre prénom en langage de signes. Voilà. Le langage des signes, c'est ça. On dit on signe, comme ça. Parce que c'est bien de pouvoir communiquer quand on ne peut pas parler aux autres, quand on ne peut pas les entendre. C'est bien d'avoir cette façon de communiquer. Et justement, à propos, dans la parole de Dieu, il y a une histoire qui nous parle d'un homme qui était sourd, muet. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas correctement ni parler, ni entendre. Oh, pourtant c'est tellement bien de pouvoir entendre le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, et de parler avec qui on veut, de chanter aussi, la 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 la. Eh bien, les gens qui sont muets, ils ne peuvent pas vraiment faire comme ça. Oh, c'est triste. Vous savez, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a le privilège de pouvoir parler et entendre. Donc, revenons à notre histoire. Elle se trouve dans la parole, à l'évangile de Marc, le chapitre 7 et les versets 31 à 37. Alors, je cherche... Vous savez, dans ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu, on trouve un tas d'histoires. Alors, je cherche, et voilà. Que nous dit l'histoire? Jésus
revient vers le lac de la Galilée. En fait, il était parti en voyage très loin pour aller rencontrer d'autres personnes. Et maintenant, eh bien, il est de retour. Et des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui ne parle pas bien comme il faut. Et ce monsieur-là, il ne peut pas expliquer à Jésus ce qui lui arrive. Alors, ce sont les gens qui vont expliquer à Jésus. Et les gens demandent à Jésus de lui imposer les mains. Lysandra, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'imposer les mains? Eh bien, je vais t'expliquer. Ça veut dire que, les gens, des fois, mettent la main sur la tête pour faire du bien à d'autres personnes, pour les bénir. Et ils prient aussi. Ils demandent à Dieu de les bénir. Voilà. Donc, ces gens ont demandé ça à Jésus. Parce que ces gens, en fait, ils avaient vu déjà Jésus faire ça. Parce que Jésus avait fait des choses extraordinaires. Il avait guéri des malades. Et ils pensaient que Jésus allait aider le sourd-muet. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Alors, oui, Jésus, il emmène l'homme avec lui loin des autres. Loin de tous les gens qui parlaient, qui faisaient du bruit. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Vous avez une idée, vous? Eh bien, je vais vous dire. Peut-être que Jésus, vous pensez que Jésus, il connaît un médecin, qui va peut-être opérer les oreilles du monsieur. Réfléchissons. La Bible nous dit, dans le verset 33 et 34, que Jésus va faire quelque chose d'étrange. Voyons voir. Jésus, il lève les yeux au ciel, il soupire. Vous savez la suite? Alors, je vais vous dire moi. Jésus, il prend ses doigts, il met dans les oreilles du monsieur, comme ça. Ensuite, il prend l'autre main, il prend sa salive. Oui, Jésus, il prend sa salive et il le met dans la bouche du monsieur. Oui. Et le monsieur ne recule pas, il ne dit pas « Berk ». Non, il a confiance en Jésus. Et donc, vous savez pourquoi Jésus a levé les yeux au ciel? Parce qu'il va demander l'aide à son Père, à Dieu. Il prie. Oui, Jésus priait parce que sa force lui venait de Dieu. Parce que Jésus est tellement triste de voir que cet homme est sourd et qu'il est muet. Alors c'est pour ça qu'il soupire. Il n'aime pas voir les gens qui sont malades. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Quand Jésus a fait comme ça et qu'il a mis sa salive dans la bouche, sur la langue du monsieur, la Bible nous dit que les oreilles du monsieur se sont ouvertes. Ça veut dire qu'il a pu entendre et que sa bouche aussi. Il pouvait ouvrir la bouche avant, mais il ne pouvait pas parler. Et maintenant, il peut parler. Ça alors, le muet, il parle. Il était sourd en même temps. Il entend. C'est incroyable, non? Jésus, il est mieux que les médecins. Il a guéri cet homme rapidement, en un seul clin d'œil. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais voulu être là pour voir ça. Et je ne vous dis pas, la joie du monsieur, quand il a pu entendre la voix de Jésus. C'est la première voix qu'il a, le premier son qu'il a entendu. Après, il a entendu certainement, je suis sûre, le chant des oiseaux. Et il a dit, oh, c'est trop bien. Il a pu enfin parler. Et le monsieur, il a entendu que Jésus a dit aux gens, et il ne faut rien dire aux autres. Chut, ne dites pas aux autres ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore rentré dans la ville, il n'a pas encore été dans sa maison. Et si tout le monde savait ça, eh bien tout le monde allait venir, en sachant que Jésus est là, et qu'il a fait un miracle. Et Jésus n'aurait pas eu le temps de rentrer chez lui. Alors Jésus a dit, chut, il ne faut pas le raconter aux autres. D'accord? Mais vous savez, quand on dit chut, de ne pas le raconter aux autres, eh bien on raconte tout. Et les gens, ils ont été racontés parce que c'était extraordinaire, c'était merveilleux, c'était trop bien ce que Jésus a fait.
Ils ont été tellement étonnés, ils ont été surpris. Ils ont raconté à tout le monde. Ils ont dit, vous savez quoi? Jésus, il fait entendre les sourds, il fait parler les muets, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Tiens, justement, j'ai une chanson qui dit... attendez, je réfléchis. Tout dit qu'il est merveilleux. Je vais vous la chanter. Et ceux qui connaissent, eh bien, vous chantez avec moi. D'accord? On y va. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Chantez avec moi. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il nous rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus peut nous rendre heureux. Et c'est pour cela que j'aime Jésus. Mais maintenant, les enfants, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous aimez Jésus aussi. Il vous rendra heureux. Alors maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle histoire de la Bible. Au revoir les enfants. Au revoir Kalissa. Au revoir Joanne. Oui, au revoir Loéven. Au revoir Lysandra. Au